Un couple à la destinée uranienne, je crois que nous avons le meilleur exemple sous les yeux avec notre couple présidentiel. Malgré leurs 24 années de différence d'âge, ils sont justement profondément marqués par ce cycle uranien. Si cela vous intéresse, je vous explique dans cette vidéo comment repérer les éléments importants de rencontre du conjoint, comment retrouver des caractéristiques dans le thème de l'un et de l'autre. Et puis, je vous parle donc très précisément de ce cycle de durée d'une relation dans cette vidéo. Donc, si cela vous intéresse, restez avec moi jusqu'à la fin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grand plaisir avec une vidéo que je n'avais pas du tout l'intention d'enregistrer, qui m'est venue un petit peu comme ça en regardant les transits de monsieur actuellement, et je me suis interrogée sur l'impact sur le prévisionnel de madame, ce qui m'a amené justement à vous préparer cette vidéo qui, je pense, va vous intéresser parce que c'est assez intéressant. Un couple marqué par justement la destinée d'Uranus. Uranus est une planète de bouleversement, d'inattendu, d'événements brusques, de coups de foudre, de coups de cœur, et je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé au moment de leur rencontre. Je rappelle qu'ils ont tous les deux 24 ans d'écart, puisque madame est beaucoup plus âgée. Ils se sont rencontrés pour la toute première fois au cours de l'année scolaire 92-93. Madame était enseignante, monsieur n'avait que 15-16 ans et lui, il réalisait son cycle scolaire. Ils se sont rencontrés apparemment dans un atelier de théâtre, donc lui était élève de seconde, madame enseignait donc animait cet atelier de théâtre, et elle aurait, selon ses propres termes, été subjuguée par son intelligence. Donc que se passait-il au moment de ce premier contact, de cette première, de ce coup de foudre, en quelque sorte, année scolaire donc 92-93, septembre, donc 92 septembre 93, tout simplement, ils subissaient c'est un bien grand mot puisqu'ils sont ensemble, ils sont mariés, ils traversaient en quelque sorte au moment de leur rencontre l'un et l'autre le transit d'Uranus. Donc, événement inattendu, coup de foudre, coup de cœur. Pour madame, Uranus transitait sa maison 5, la maison des amours, la maison des plaisirs, la maison également du théâtre, et était trigone, donc aspect positif, à son Mars natal. Mars est une des planètes qui peut représenter l'image d'un homme, une image masculine. Quant à monsieur, au cours de cette année donc scolaire 92-93, lui, il subit le transit d'Uranus également, donc coup de foudre, coup de cœur, qui transitait sa maison 12, la maison des secrets, la maison des choses cachées, la maison de ce qu'on fait très très discrètement. Trigone, donc aspect positif, à sa lune natale, l'image de la femme. Donc tous les deux, au cours de cette année 92-93, ont été marqués par un transit positif d'Uranus. Ils vont donc traverser ce cycle uranien, puisque à partir du moment où un événement important de la vie, alors là je vous parle d'une rencontre sentimentale, ça pourrait très bien être l'achat d'un bien immobilier, d'une voiture, c'est vraiment souvent intéressant de regarder pour un achat immobilier. Ça peut être également pour la signature d'un contrat professionnel, à partir du moment où vous savez extraire le transit marquant de cet événement. Je vous conseille de suivre le cycle de ce transit. Donc là, je vous rappelle, au moment de la rencontre, pour madame, Uranus trigone à Mars, pour monsieur, Uranus trigone à Lune. Donc à chaque fois que ces deux éléments vont être en relation, positif ou négatif, et je vais vous parler ensuite du cycle d'Uranus, leur vie va les événements de leur couple vont suivre ce cycle en fait. Donc, comment repérer également des événements, des informations importantes chez l'un et chez l'autre en ce qui concerne justement, on va prendre déjà monsieur. Dans le thème de monsieur,
les éléments importants, puisqu'on a déterminé qu'Uranus était en quelque sorte responsable de leur coup de foudre. Uranus, planète d'inattendu, occupe donc chez monsieur la maison 9. La maison 9 est en rapport, elle nous indique que on nous met en relation avec des personnes qui enseignent. La maison 9, c'est l'enseignement. Uranus natal en maison 9, donc coup de foudre pour une enseignante, c'est tout à fait logique, c'est possible. Uranus occupe la maison du Scorpion. Donc le Scorpion, c'est également une maison qui est en très forte connotation avec l'aspect sexuel. Je rappelle que sur l'année 92-93, monsieur est mineur, il a 15-16 ans. Donc voilà. Ensuite, donc, quelle information on note également, c'est que cet Uranus transitait sa maison 12, la maison des secrets, mais cette maison 12 est également dans le signe du Capricorne. Donc on a bien là des informations qui peuvent nous indiquer, puisque c'est un transit positif, que c'est quelque chose qui peut aller dans la durée, quelque chose de caché, quelque chose dans la durée. Cet Uranus était trigone, donc aspect positif, à sa lune, donc la maîtresse cachée. La lune de monsieur, elle est en taureau en maison 3. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur l'image féminine, sur cette femme sur laquelle il va craquer avec cet Uranus? Eh bien, cette lune en taureau, elle nous indique que ça peut être, par exemple, le taureau, c'est un signe du bien-être, c'est un signe qui est lié à l'alimentation, à la nourriture, au plaisir. Cette lune en taureau nous indique que, eh bien, comme c'est le cas pour madame, elle peut être la fille d'un chocolatier. Ce qui est le cas. Madame est fille d'un chocolatier réputé sur Amiens. Intéressant, hein? Cette lune, dans le thème de monsieur, elle est également maître de la maison 6. Très important, puisque pour moi, un maître de 6, une planète en 6, voilà, vous l'adaptez votre thème, très souvent, il ou elle, là dans ce cas-là c'est elle, puisque c'est la lune maître de 6, elle est représentative de la maîtresse. C'est très souvent lorsque il y a un couple en devenir, l'image de la maîtresse. Donc cette lune maître de 6 en taureau nous indique que c'est une maîtresse qui peut être fille de chocolatier. La lune est maître du cancer. Le cancer également, pour moi, quand on a un thème comme là de quelqu'un de jeune, c'est souvent représentatif de l'image d'une femme beaucoup plus âgée. Là, on en apprend un petit peu plus. Cette lune est également en maison 3. C'est une maison qui peut nous indiquer encore là une fois qu'il y a beaucoup de communication. Cette femme communique beaucoup. Elle peut être enseignante. Il y a beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges. C'est une maison qui peut représenter également les discours. On sait qu'elle est, voilà, qu'elle est prof, qu'elle est enseignante. Au moment où ils se rencontrent, elle anime cet atelier de théâtre. C'est une oratrice. C'est une femme qui a beaucoup d'éloquence, qui est intelligente. La maison 3, c'est aussi les lettres. C'est un prof de lettres. La maison 3, le prof, les relations avec ce prof. Donc là, on a beaucoup d'informations qui peuvent justement nous permettre de déterminer un petit peu l'image de cette future conjointe. Donc on voit bien, la maison 7 balaye le lion, la vierge, on a Mars et Saturne, on a Mercure maître, Soleil, Mercure. Et comme vous le voyez, ce ne sont pas ces éléments-là qui vont en quelque sorte sceller la destinée de monsieur. Uranus en 9 en Scorpion, l'enseignante, le côté sexuel, transite la maison 12, une relation cachée, mais qui va dans la durée. La lune en taureau, la fille de chocolatier, maîtresse de 6 dans le thème de monsieur, la maîtresse, en cancer, maître du cancer, donc une femme plus âgée, et en taureau, maison 3, une enseignante, quelqu'un d'intelligente, et les relations avec son prof. Très intéressant. Maintenant, si on regarde dans le thème de madame,
Qu'est-ce qu'on pouvait voir? Comment on peut déterminer des informations importantes sur ce futur conjoint? Alors, si, voilà, on sait dorénavant que la rencontre a été marquée par cet Uranus également, que fait Uranus dans le thème de Madame? Uranus est également maître de la maison 6. Uranus, maître de la maison 6, comme je vous l'ai indiqué, ça a la figure, c'est représentatif de l'amant lorsqu'il y a un couple en devenir. Donc on a là, tout comme monsieur, Uranus, maître de 6, l'image d'un amant. Cet Uranus s'installe dans la maison 11, donc il y a une projection sur l'avenir, sur le futur. Cet Uranus est en Cancer, on a la projection de fonder une famille, de vivre sous le même toit, en tout cas de s'engager sur du long terme. Là encore, vous le voyez, hein, maison 7 en Poisson, ni Jupiter ni Neptune ne sont intervenus. Je le précise pour celles et ceux qui apprennent petit à petit avec l'astrologie, ne vous focalisez pas juste sur votre secteur 7. Une rencontre déterminante du conjoint peut se voir, comme vous le voyez dans cet exemple, de toute autre façon. Donc cet Uranus, l'amant, puisqu'il est maître de 6, un couple en devenir. En Cancer, on a envie de fonder une famille avec ce futur conjoint. On se projette sur l'avenir, en maison 11. On veut s'engager, vivre sous le même toit avec ce Cancer. Uranus, donc l'amant, transitait la maison 5 de Madame au moment de la rencontre. Donc on nous parle bien d'amour, de plaisir. C'est également le théâtre. Trigone, aspect positif, donc à Mars, on a bien là l'image masculine d'un combattant, d'un meneur. Mars, chez Madame, est maître de la maison 8. On a encore cette très forte notion de sexualité. Mars, maître de 8, nous indique également que c'est le fils d'un neurologue. Monsieur est le fils d'un neurologue. Donc on a ce côté médical, hein, Mars maître de 8, et plus particulièrement la maison 8, c'est en lien avec le Scorpion et les neurologues sont liés au Scorpion. Là encore, on apprend encore d'autres choses. Que nous dit également ce Mars chez Madame? Mars est maître de sa maison 3. On a là l'image d'un conjoint très jeune. La maison 3 est en lien avec le signe des Gémeaux et souvent ce sont des personnes jeunes. Ça a une caractéristique de la jeunesse. Donc là encore, on a bien cet Uranus, une rencontre inattendue, bouleversante, un coup de foudre, un coup de cœur. Maître de la maison 6, donc l'amant, puisque c'est un couple en devenir. En Cancer, on a envie de fonder une famille. En maison 11, on se projette sur l'avenir, on veut s'engager. Transite la maison 5, l'amour, les plaisirs, le théâtre. Elle animait un atelier de théâtre à ce moment-là lorsqu'elle a eu son coup de foudre. Mars est maître de 8, la sexualité, le fils d'un neurologue. Maître de 3 chez Madame, c'est un conjoint qui sera jeune. On a tout un tas d'éléments intéressants. Alors maintenant, revenons également sur ces cycles, puisque je vous dis que, je vous dis pas, j'ai trouvé l'information sur Wikipédia que leur relation a débuté au moment de l'année scolaire 92-93. J'ai noté 93, pourquoi? Parce qu'ils sont donc en quelque sorte reliés, attachés, dépendants de ce cycle uranien. Ils se sont rencontrés, donc je vais dire concrétisation de cette relation pour moi en 93. Ils se sont mariés le 20 octobre 2007. 20 octobre 2007, qu'est-ce qu'il se passait pour l'un comme pour l'autre au niveau des transits? Eh bien, tout simplement, pour Madame, son Uranus transitait sa maison 7, la maison du mariage, et était sextile cette fois-ci à ce Mars de naissance. On a bien une continuité de la relation, puisqu'au moment de la rencontre, Uranus transitait 5, était trigone à Mars. Au moment du mariage, donc le 20 octobre 2007, Uranus transite sa maison 7 et vient en sextile à son Mars de naissance. On a bien une continuité de ce cycle. Pour monsieur, donc au moment de la rencontre, cet Uranus transitait la maison 12, la maison des secrets, des choses cachées. La maîtresse était trigone à sa lune. Au moment du mariage, le 20 octobre 2007,
pour monsieur, Uranus transite son ascendant et cette fois-ci, il est sextile à sa lune. On a bien là encore une continuité du cycle. Alors, je vais vous expliquer par rapport à cette continuité du cycle. Lorsqu'on a, donc je vous l'ai dit, le début d'un événement important, mais vraiment quelque chose de concret, comme une relation sentimentale, comme l'achat d'un bien immobilier et par la suite sa revente, comme une embauche, un contrat et un licenciement. Des choses où voilà, il y a des cycles. Pour monsieur et madame, ils dépendent du cycle d'Uranus qui a donc, j'ai pris 93 parce que je vais vous expliquer pourquoi ils se sont rencontrés sur l'année scolaire 92-93. En 93, Uranus est trigone, un élément natal. Donc Mars pour madame, lune pour monsieur. C'est un cycle où, alors attendez que je reprenne bien ma petite fiche, que je ne me trompe pas en vous disant des choses. C'est un cycle Uranus où il y a des événements importants tous les 7 ans, 14 ans, 21 ans ou 28 ans. Ensuite, il faut redécouper. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ces cycles, je vous invite à la voir, à l'écouter, à la réécouter si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment important. Donc, ils se rencontrent en 93 sous un trigone Uranus, un élément natal, Mars pour madame, lune pour monsieur. Ensuite, ils vont traverser en 2000 le premier carré de ce cycle. Alors en 2000, qu'est-ce qu'il se passe pour l'un comme pour l'autre? Monsieur a 23 ans, il est toujours dans son cycle, je ne vais pas dire scolaire, mais il n'est pas encore entré dans la vie active, il est encore dans son parcours de préparation pour son devenir professionnel. Et quant à madame, eh bien c'est compliqué puisqu'elle est mariée à ce moment-là. Donc on voit bien que malgré leur relation cachée, malgré cette relation amant-maîtresse, en 2000, Uranus vient en carré de Mars, en carré de la Lune, la relation est impossible. Il y a blocage, le carré c'est un blocage. Madame est mariée, monsieur n'est pas installé, monsieur ne peut pas subvenir aux besoins de madame, etc. Donc voilà, ils sont encore dans un parcours où pour l'instant, l'évolution du couple n'est pas possible. Ensuite, cycle suivant, donc 7 ans plus tard, sextile. Uranus est en sextile. 2007, je vous le rappelle, c'est l'année où ils se sont mariés. Uranus était sextile à Mars pour madame et Uranus était sextile à la Lune pour monsieur. On avance dans ce cycle uranien. Je vous l'ai dit, des cycles de 7 ans, de 14 ans, de 21 ans ou de 28 ans. Le cycle suivant, à partir du moment où on commence par un trigone, on subit le carré d'Uranus. Ensuite, 7 ans plus tard, on subit le sextile d'Uranus. 14 ans plus tard, on subit la conjonction d'Uranus. Et là, voilà, ils sont partis dans leur relation de couple, dans leur relation d'entraide, puisqu'ils ont toujours été là l'un pour l'autre. Madame a soutenu monsieur dans sa carrière politique, et donc on évolue. Là, il n'y a pas de nuage. 2021, conjonction. Si on suit le cycle logique d'Uranus, le prochain aspect, c'est 14 ans plus tard, c'est un sextile. Donc là encore, ça nous porte à 2035. Donc au niveau du cycle d'Uranus, il n'y a aucun nuage. On est dans la continuité, dans la destinée de ce couple uranien. Le seul hic, si on poursuit donc ce cycle, on commence par un trigone, 7 ans plus tard on subit le carré, 7 ans plus tard on bénéficie du sextile. Ensuite, on a la conjonction, 14 ans plus tard, le sextile. Et malheureusement, à un moment donné, il faut bien subir le carré, le prochain carré de ce cycle uranien, donc, qui aura lieu en 2042. Et là, je crains que 2042 pourrait, d'une façon ou d'une autre, puisque madame aura 89 ans et monsieur aura 65 ans, qu'il pourrait bien évidemment se passer quelque chose à ce moment-là au niveau de leur couple. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire, puisqu'en 2042, je précise, donc Uranus sera carré à Mars de madame et Uranus sera carré à la Lune de monsieur. La boucle est bouclée. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant de se rendre compte déjà du début d'un événement de destinée, de trouver le transit qui a démarré cet événement, de suivre ensuite cette boucle des cycles,
93 le trigone, 2000 le carré, ben oui, madame est mariée, monsieur est encore dans alors les études entre guillemets, mais il n'est pas dans la vie active. 2007 le sextile, c'est le mariage. 2021 la conjonction, on continue de construire ce couple avec réciprocité l'un pour l'autre. 2035 on sera dans le sextile et puis 2042 on sera dans le carré. Carré à Mars pour madame, carré à la lune pour monsieur. Donc vous voyez, c'est extrêmement intéressant d'essayer de trouver le bon transit. Et puis, comme je vous l'expliquais, dans le thème natal de chacun, comment aller retrouver des informations. Ils sont dépendants l'un et l'autre pour madame du cycle Uranus-Mars, pour monsieur du cycle Uranus-Lune. Que nous dit dans le thème natal de chacun les éléments liés à Uranus, à Mars pour madame, à la Lune pour monsieur. En maison, en signe, en maîtrise, on voit qu'on retrouve tout un tas d'informations. Et encore une fois, il ne faut pas se focaliser uniquement sur le secteur 7, le secteur du couple, le secteur du mariage. On peut très bien faire une rencontre déterminante et bien sur la vie, sur la destinée, tout simplement, d'une toute autre façon. Et puis si c'est un cycle, alors autre point important justement, parce que c'est aussi une évidence, alors je vais rester sur le domaine sentimental, mais ça fonctionne aussi bien, comme je vous l'ai dit, sur l'achat immobilier, sur l'achat d'une voiture, sur le cycle d'une embauche professionnelle au niveau de la carrière. Vérifiez dans vos thèmes, regardez dans vos connaissances. Alors c'est pas systématique non plus, mais franchement ça fonctionne. Pour les couples qui justement se rencontrent sous des cycles marquants. Alors ça aurait pu être aussi sous un cycle négatif, hein. Justement on rencontre quelqu'un de sa destinée, mais pour une raison ou une autre, comme là par exemple madame était mariée, ou il y a une distance ou autre, et on ne peut pas démarrer cette relation, mais voilà, ça se fait, ça se débloque au moment où là on passe sur le sextile ou le trigone suivant. Important également pour la rencontre du destin, j'ai envie de dire. J'ai souvent constaté que des personnes qui rencontrent leur moitié sous des transits de planètes très lentes. Pluton, Neptune, Uranus, comme c'est le cas ici, Pluton, Neptune, Uranus, souvent justement du fait que ce sont des cycles qui avancent très très lentement, on est souvent porté sur des relations de couple qui durent dans le temps. À l'inverse, pour les couples qui se forment au moment de la rencontre ou au moment de la concrétisation de la relation, au travers d'un transit de Saturne ou de Jupiter, là c'est souvent plus compliqué puisque Saturne fonctionne sur des cycles de 7 ans, mais par rapport aux étapes justement du sextile, du carré, du trigone, on retrouve souvent des cycles de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc là, on est plus amené à subir des difficultés beaucoup plus rapidement. Vous voyez, tous les 2 ans, tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans. De même pour Jupiter. Jupiter, alors fait le tour de votre zodiaque en 12 ans. Mais c'est des cycles pareils de 1 an, 2 ans, entre le sextile, le carré, le trigone, l'opposition. Parfois, ça peut être de 3 ans en 3 ans, ou 2 ans ou 4 ans. Donc, c'est vraiment des cycles beaucoup plus courts et qui risquent de davantage malmener votre relation de couple. Regardez également ces informations. Vous en rendrez compte. Un couple qui se concrétise comme là sous un cycle d'Uranus ou de Pluton ou de Neptune va plus se porter sur la durée, alors qu'une relation formée sous un cycle de Jupiter ou de Saturne sera plus souvent malmenée, j'ai envie de dire, tous les 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tout va dépendre de votre propre prévisionnel, mais ce sont des relations voilà, beaucoup plus cycliques, beaucoup plus rapidement, si je peux dire. J'espère que je suis claire, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez constaté cela? Est-ce que du coup vous êtes revenu sur votre propre prévisionnel et vous êtes rendu compte de certaines choses? J'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera à apprendre, à comprendre, à avancer. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit coucou. C'est extrêmement important pour pouvoir avoir une visibilité sur YouTube. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à faire connaître ma chaîne. Je précise, je ne suis pas monétisée, donc tout dépend de vous, bien évidemment. Et puis, ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas, hein, j'attends vos petits mots, vos petits commentaires. Et puis, eh bien, je vous dis
Alors j'aurais bien aimé faire aussi, d'autres vidéos peut-être sur d'autres cycles, je sais pas, je vais voir, je fais, voilà, en fonction. Je vous dis celle-ci, cette vidéo n'était pas prévue à la base, mais voilà, je la trouve extrêmement intéressante pour la compréhension de l'astrologie. J'espère, eh bien, qu'elle vous donnera envie, en tout cas, de vous y mettre ou de continuer, de progresser et d'apprendre encore et encore. Je vous assure, même moi, au bout de 27 ans, j'en découvre toujours. Eh bien voilà, je vous souhaite eh bien, de bonnes recherches, une bonne compréhension. Et puis n'hésitez pas à revoir la vidéo sur les cycles, je vais vous la remettre en lien. N'hésitez pas voilà, à fouiner dans les playlists diverses. Et puis eh bien, je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo et donc à bientôt.